Bonjour et bienvenue aujourd'hui dans nos chroniques philosophiques pour parler d'une distinction sociologique classique, souvent utilisée d'ailleurs aussi dans les manuels de philosophie de l'éducation nationale, par exemple, la distinction des trois options spirituelles, celle de la foi, de l'agnosticisme et de l'athéisme. Alors, c'est une distinction que je qualifierais tout de suite d'idéologique et qui me semble exprimer surtout la haine moderne du religieux. Je vais m'expliquer, je vais en expliquer le pourquoi. C'est une distinction confuse, au fond, qui confond des différences radicales et qui distingue au contraire des postures qui semblent très voisines quand on les analyse d'un petit peu plus près. Je m'explique. La notion de foi renvoie en réalité à deux postures très différentes qui sont ici confondues. Celle du croyant ordinaire, qui croit parce qu'il accepte des convictions qui lui sont transmises par sa culture, euh, par des autorités, par une famille, par une éducation, etc. Et celle du mystique, des saints et des prophètes qui ne sont pas des croyants au sens ordinaire du terme, mais qui prétendent bien disposer d'un savoir tout à fait privilégié, d'un savoir direct, d'une connaissance de Dieu par le cœur ou par l'intuition spirituelle. Bref, le mystique, à la différence du croyant, dispose d'un savoir, un savoir subjectif si on veut, un savoir incommunicable, mais qui s'oppose à la croyance, en ce que croire, si vous voulez, c'est toujours adhérer à une idée dont on n'est pas certain, ce qui n'est pas le cas du mystique, du saint, du prophète, etc. Croire s'oppose à savoir. Donc ici, l'attitude qui consiste à mettre dans le même paquet, si vous voulez, le croyant ordinaire et ces personnalités tout à fait particulières que sont les mystiques, c'est un petit peu abusif. Pour faire la psychanalyse de cette définition, donc on peut se demander si elle n'est pas surtout faite, n'est-ce pas, pour dénigrer, pour disqualifier la prétention des mystiques à accéder à une connaissance, si elle n'est pas faite pour rabattre ce savoir sur une simple croyance, une croyance qui s'ignore, c'est-à-dire au fond une illusion. Donc ce n'est pas une définition neutre, et personnellement, je doute de son caractère scientifique. Alors, je passe rapidement sur l'agnosticisme, une posture sceptique, qui est la posture de celui qui suspend son jugement et reconnaît qu'il ne sait pas. Pour passer assez rapidement à la définition de l'athéisme, qui est distinguée des deux autres postures dans cette classification des options spirituelles. Là, je crois qu'il y a une nouvelle mystification, parce que cette distinction de l'athéisme, par opposition à la croyance, est un petit peu abusive. L'athéisme est lui-même une croyance. L'athéisme, c'est la croyance que Dieu n'existe pas. Et ce n'est qu'une croyance, parce que l'inexistence de Dieu est une simple conviction personnelle, tout à fait légitime. Je n'en discute pas, mais c'est une simple conviction personnelle, non un savoir rationnel ou démontrable. Donc c'est une croyance, c'est de l'ordre de la croyance. Donc la foi est rabattue, vous voyez, sur une simple croyance, mais l'athéisme devrait être classé à part, comme s'il n'était pas une croyance lui aussi. Et regardez donc là, regardez, voyez bien où est le sophisme. On joue sur le fait que c'est une croyance contraire à celle des croyances ordinaires pour essayer de la faire passer pour autre chose qu'une croyance, pour montrer qu'elle est plus sérieuse qu'une croyance. Mais c'est une croyance. Bon, voilà un petit peu pour en finir avec cette distinction classique, si tant est qu'on puisse en finir, puisqu'elle est reproduite dans tous les manuels de philosophie de l'éducation nationale, rapportés par de nombreux sociologues professionnels dont je me dispenserai de citer les noms, et dans les manuels de philosophie de l'éducation nationale, disais-je, oui,
qui croit formée à la laïcité, alors qu'une analyse rapide de ces notions vient de nous montrer qu'elle enseigne au contraire plutôt la haine du religieux, en tout cas un certain mépris et une disqualification du religieux qui refuse de prendre en considération le savoir tout à fait privilégié auquel le mystique prétend avoir accès, un savoir qui, encore une fois, n'est pas de l'ordre de la croyance. Je proposerai dans un prochain post une classification alternative à cette classification qui me semble être trop idéologique pour être suivie.